Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais me présenter à travers 9 livres qui me définissent un peu en tant que personne. Il n'y a pas vraiment d'ordre défini, j'ai fait des piles et je vais les prendre un par un pour vous les présenter. Il faut absolument que je commence par Becky Chambers parce que c'est depuis quelques années maintenant mon autrice préférée. Becky Chambers écrit des romans de SF, un de hard SF et la plupart sont, on va dire, du space opéra ou du solar punk. Becky Chambers, elle a le don de trouver les mots justes pour parler de choses difficiles. Un psaume pour les recyclés sauvages, c'est vraiment mon roman préféré de Becky Chambers. Donc c'est le premier tome d'une duologie qui s'appelle Histoire de moine et de robot, dont le tome 2 s'appelle Une prière pour les cimes timides. Dans l'histoire de moine et de robot, on suit Dex qui rencontre un robot nommé Omphale et ensemble ils vont découvrir un monde. Enfin, Omphale va redécouvrir le monde après s'être exilé dans la forêt pendant plusieurs centaines d'années. Et c'est un roman qui est très doux. Alors il est très contemplatif, il se passe pas beaucoup de choses. Dex, c'est une personne qui sert du thé, qui a une roulotte et qui se balade entre les villages pour servir du thé. Donc autour du thé, il y a toute la question de soigner les gens en parlant avec eux, en les comprenant. C'est vraiment un livre qui nous fait nous sentir compris profondément. C'est un livre qui donne aussi envie de boire du thé, donc voilà, je recommande de lire ce livre en buvant un petit thé, une petite tisane. Euh, Et on passe vraiment un très très bon moment, c'est doux, c'est... Voilà. Ce livre, il est centré sur une phrase qui est « De quoi a-t-on besoin ?» Parce que Omphale, le robot, quand il revient au contact des humains, il veut aider les humains et il leur pose la question « De quoi avez-vous besoin ?» Et ça creuse toute cette question autour de nos besoins, de nos envies, de ce qu'on peut apporter aux autres, de demander de l'aide, de voilà. Donc, ce roman, il me définit surtout sur la relation à l'introspection et à la capacité à se poser la question à soi-même de quoi j'ai vraiment besoin et de faire des pauses pour se poser cette question-là. Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. C'est un peu le petit nouveau dans cette liste-là. Je l'ai lu début février. C'est vraiment un roman qui m'a pris aux tripes. Si je devais dire pourquoi j'ai choisi ce roman dans cette sélection, c'est vraiment le côté féminisme et le côté envie de tout cramer un peu. On va dire ça comme ça. Parce que Viendra le temps du feu, c'est une dystopie. C'est assez horrible ce qui s'y passe. Et sur la fin du roman, l'émotion qui nous prend le plus aux tripes, c'est cette envie d'agir, cette envie de cramer ce système injuste. Et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, surtout depuis ces dernières années. C'est un roman que je mets dans cette sélection pour le côté féminisme, mais aussi pour le côté déconstruction du système actuel et volonté de se battre pour en créer un meilleur. Utopia, c'est déjà un petit pavé. Utopia de Camille Le Boulanger. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, notamment sur ma recherche de romans en science-fiction optimiste. Dans Utopia, on suit Humo de son enfance jusqu'à sa vieillesse. Et à travers lui, on va découvrir un monde qui est un futur possible de notre monde et qui est bien plus
éthique, bien plus bienveillant que celui dans lequel on vit actuellement. J'ai trouvé qu'il était très bien. Alors c'est un petit pavé, mais ça s'explique par le fait qu'il essaie d'aborder beaucoup de problématiques, beaucoup de sujets du monde réel, que ce soit l'enfance, la maternité, le travail, le rapport à l'argent. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve qu'il présente un monde qui donne envie. Si je l'ai mis dans cette sélection, c'est vraiment pour l'idée de créer un monde meilleur, d'écrire des mondes plus enviables pour pouvoir inspirer les gens à créer un monde meilleur. Et je pense que c'est vraiment ce que Camille Le Boulanger a voulu faire dans ce roman-là. Donc voilà, c'est vraiment ma partie utopiste que je montre avec ce roman-là. L'année de grâce de Kim Liggett, c'est vraiment un roman que j'ai adoré. C'est plutôt du young adulte. L'année de grâce, c'est vraiment l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui sont exilées de leur village pendant l'année de leurs 16 ans parce que apparemment à cet âge-là, elles sont ensorcelantes pour les hommes et comme les hommes n'arrivent pas à se retenir face à elles sont obligées de partir pour revenir un an plus tard. Le pitch est horrible, hein, on est d'accord. Mais ça m'a beaucoup marqué sur le rapport au corps, ça, sur le rapport aux autres, sur le rapport aux hommes et aux relations hétéronormées en fait. Pour moi, c'est vraiment un roman à faire lire à des jeunes filles pour questionner leur rapport au désir et à l'autre. Euh, dans une version qui est quand même plus féministe, même si le pitch est quand même très patriarcal. L'idée, c'est quand même de déconstruire cette idée-là. C'est pour ça aussi que je l'ai mis dans cette sélection-là, dans l'idée de déconstruire le patriarcat et de se réapproprier son désir. Un peu dans la même idée de réappropriation du désir, il y a Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Donc on y suit deux sœurs qui passent des vacances à la plage dans les Landes. Et les deux sœurs amènent une thématique particulière et les deux thématiques m'ont beaucoup parlé. C'est vraiment le roman que j'ai préféré de cette autrice-là, même si j'ai quand même beaucoup aimé Nos plus belles années aussi, qui parle des VSS. Donc les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. L'une des sœurs, elle est plutôt sur la thématique de la découverte de sa bisexualité et la notion de se réapproprier son désir, de comprendre ce qu'elle veut, etc. Ça m'a beaucoup parlé. Sa sœur, son intrigue est plutôt centrée sur le burn-out étudiant et donc tout ce côté santé mentale, c'est vraiment un de mes sujets de prédilection. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'adore lire des sujets sur la santé mentale parce que j'aime beaucoup mieux comprendre toutes les problématiques qu'il y a derrière. Euh, J'écris sur la santé mentale, j'ai vécu beaucoup de choses par rapport à ma santé mentale. Donc c'est vraiment des sujets qui me paraissent tellement importants que voilà, ce livre est dans ma sélection principalement pour la représentation bisexuelle, mais surtout pour le côté santé mentale. Ahsoka de E.K. Johnson. Donc, je suis une grande fan de Star Wars, j'ai même un R2D2 tatoué sur la cuisse. Donc, vraiment, on est sur une grande, grande fan. Et Ahsoka, c'est mon personnage préféré de toute cette saga. Euh, Parce qu'elle est ultra badass, parce que c'est une femme qui se bat, parce que dans Clone Wars, alors je vais essayer de pas trop spoiler la série, mais même si c'est une série animée qui dans les premières saisons peut faire penser à une série un peu enfantine, elle vaut vraiment le coup, surtout la dernière saison, où ça met en parallèle ce qui se passe dans l'Ordre 66. Enfin, vraiment, je pourrais parler des heures de Star Wars et de cette saga, de cette série Clone Wars. Euh,
Ahsoka, c'est vraiment un personnage qu'on voit grandir dans Clone Wars euh, et qui est fidèle à ses valeurs et qui n'accepte rien qui ne soit pas dans ses valeurs. Et ça, cette intégrité, elle est vraiment impressionnante et on le voit assez peu quand même. Il y a beaucoup de personnages qui se contentent de certaines choses parce que c'est leur rêve, etc. Et qui tirent des traits sur leurs valeurs et c'est pas le cas d'Ahsoka. C'est vraiment un de mes personnages qui m'inspire le plus de toute la littérature et de toute la cinématographie, quoi. Donc voilà, donc si je l'ai mis là, dans cette sélection, c'est déjà pour le clin d'œil à Star Wars, parce que je suis une grande fan, mais surtout pour le côté intégrité du personnage, et le côté badass du personnage qui se bat. Et les femmes peuvent se battre. Moi, je fais des arts martiaux, et genre, c'est très très important pour moi cette représentation de les femmes peuvent faire des arts martiaux, c'est ok. Frontières numériques de Morgan Luc, c'est un roman que j'ai lu quand même il y a un petit moment, mais qui m'a beaucoup marqué, surtout sur le côté inclusivité queer et handi des personnages qui apprennent à s'assumer. Et il y a une bienveillance dans ce roman qui est vraiment exceptionnelle, hein. Tous les personnages sont très empathiques. Ça reste une histoire qui est quand même du cyberpunk, qui est un petit peu dark. Vraiment, ce roman, c'est ma safe place, quoi. C'est vraiment ma safe place. Euh, J'aurais envie de le relire. Je pense que je le relirai cette année pour, euh, pour retrouver ce côté safe place. Voilà. Donc si je l'ai mis dans cette sélection, c'est vraiment le côté très 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 cozy et safe place, malgré un univers de cyberpunk un peu dark. L'idée, c'est vraiment, on peut trouver des endroits bienveillants et des safe places, même dans le monde dans lequel on est, qui est plutôt sombre. Voilà. Les deux derniers romans qui restent, c'est un peu mes outsiders de ma sélection. Le premier, c'est Les Fables de La Fontaine. Les Fables de La Fontaine, c'est un des premiers livres qui m'a marqué quand j'étais petite. Euh, j'ai appris certaines fables quand j'étais petite, je pense que je suis encore capable de les réciter par cœur. Euh, Déjà parce qu'il y a des animaux et que j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé les histoires basées sur les animaux et les histoires avec des animaux anthropomorphiques, mais et aussi pour le côté dénonciation détournée en fait. C'est vraiment ce que j'ai toujours aimé dans ces fables, c'est qu'on lit une histoire qui peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture que j'aimais quand j'étais enfant, et le deuxième niveau de lecture que j'aime maintenant sur la dénonciation. C'est vraiment un roman qui reste dans mon cœur, peu importe les années qui passent. Et le dernier roman de cette sélection, c'est Les Apparences de Gillian Flynn. Donc je lis pas de thriller, hein. Je suis flippée à chaque fois qu'il y a une petite intrigue de thriller ou de policier dans un film ou dans un livre. Euh, donc je sais pas comment j'ai réussi à le lire, mais c'est un de mes livres favoris pour autant. Le film est vraiment très très bien aussi, donc ça a donné le film Gone Girl, qui est vraiment très bien aussi. Euh, Ce que j'aime dans ce roman-là, c'est le côté... Alors je sais pas s'il y a un terme pour ça, mais moi je l'appelle comme ça, c'est le côté roman puzzle. En fait, le côté roman puzzle, on apprend des informations au fur et à mesure et on reconstitue la réalité petit à petit, mais au début, on comprend pas grand-chose à ce qui s'est passé. Et l'histoire est vraiment hyper
hyper intéressante, hyper haletante sur, voilà, sur le rapport homme-femme, sur la manipulation. Pourquoi je l'ai mis dans cette sélection? C'est plus pour le côté, roman puzzle et cette envie de résoudre des énigmes. Moi j'aime bien les problèmes complexes, les énigmes, qu'il y a dans les romans et en fait c'est vraiment ce qui va me faire continuer certains livres, pour trouver les réponses à mes questions et pour essayer de les imaginer et voir si moi j'avais raison. Donc voilà, c'est surtout pour ça que j'ai mis ce roman-là dans cette sélection. Donc voilà, c'est terminé pour cette sélection de 9 romans pour me présenter. Hésite pas à me dire en commentaire s'il y en a certains que t'as lus et que t'as apprécié. Et sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!